Bonsoir à toutes et tous, vous êtes en direct sur Kavi TV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer les titres du journal. Manque de pain en Guinée, des boulangeries de la capitale ont été attaquées dans la nuit du lundi à mardi par certains boulangers les demandant d'arrêter toute activité suite à l'assassinat d'un jeune boulanger le mois de juillet dernier. Reportage à suivre dans ce journal. Le manque d'eau à Yimbaya dans la commune de Matoto expose les populations de cette localité à des maladies hydriques suite à l'usage des cuves d'eau qui se trouvent dans un état insalubre. Les détails, c'est dans ce 20h. La liste de Kaba Diawara pour affronter l'équipe de Malawi en marge de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 a été publiée par le sélectionneur guinéen ce lundi. Une liste fustigée par des spécialistes du football guinéen. Vous les entendrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. À la une de l'actualité, des boulangeries de la capitale ont été attaquées dans la nuit de ce lundi à mardi par certains boulangers en colère qui réclament l'arrêt de toute activité suite au décès du jeune boulanger assassiné le mois de juillet dernier. Un acte condamné par le président de l'Union des boulangers de Guinée qui affirme avoir déjà identifié les responsables. Mariam Bouibari. 9 boulangeries situées dans les quartiers Dar Salam, Bambeto, Bessia et Anta ont été attaquées dans la nuit de ce lundi à mardi par des boulangers en colère. Mamadou Pati Diallo, boulanger à Dar Salam, a payé les frais de cette attaque. L'homme affirme avoir perdu 4 sacs de farine mélangés à du sable par les personnes qui ont perpétré cet acte qu'il qualifie de sabotage. Ils ont gâté le pâte qu'on a préparé pour faire du pain. Ils ont tout mis du sable avec le caillou, avec beaucoup de jordis. Ils ont venu pour nous battre. Mais nous, on n'a pas pu, bon, comme notre président est là, et aussi ils ont des boulangers. Bon, c'est pour cela qu'on n'a pas arrêté devant eux pour réclamer quelque chose ou bien revendiquer quoi. Aussitôt informés de la situation, les responsables de l'Union nationale des boulangers de Guinée sont descendus sur le terrain pour constater les faits. Des actes qu'ils qualifient d'irresponsables de la part de ces boulangers dont les identités sont déjà connues selon ces responsables. On n'a pas encore fini de faire les enquêtes, on vient de commencer même. Nous avons le nom. Non, il se base sur le jeune qui était tué à Amdalaï. Nous avons les papiers qui ne permet pas de se lever comme ça, gréver ça, le préavis de grève. Vraiment, on n'est pas content parce qu'il y a les gens qui voulaient perturber. Sinon, quelqu'un, si toi tu ne voulais pas travailler, c'est lui qui veut travailler, laisse-lui travailler. Si tu voulais gréver, allez-y dormir à la maison. Une situation qui a occasionné une pénurie de pain dans les quartiers touchés. Abdoulaye Diallo, qui vient chaque matin dans cette boulangerie pour s'approvisionner, condamne cette attaque. Aujourd'hui, franchement, on n'a pas eu le pain parce qu'on a appris qu'ils ont eu des pertes. Le pain, ils ont prévu qu'il y a de grèves, mais nous, on ne connaît pas la situation. Mais quand même, moi, je suis un restaurateur à côté d'ici. C'est ici que je prends le pain. À rappeler que l'Union nationale des boulangers de Guinée avait prévu d'aller en grève suite à l'assassinat d'Alseni Baldé, boulanger à Amdalaï Concasseur. Une grève qui avait par après été suspendue, chose que n'a pas appréciée une partie des boulangers. Toujours dans l'actualité, 4 blessés et des dégâts matériels. C'est le bilan de l'effondrement de la clôture d'une maison à Kakimbo située dans la commune de Ratoma. C'est au total 4 chambres qui ont été touchées par cet incident produit dans la nuit du lundi à mardi. Les blessés ont été directement conduits à l'hôpital. Les sinistrés pointent du doigt la propriétaire de cette maison, Mamaïsa Tatawel Kamara. Nous sommes sur les lieux de l'incident. Ici, depuis 2 heures du matin, les habitants de cette concession sise à Kakimbo n'ont pas pu fermer les yeux. Pour cause, 4 chambres sont parties dans cet effondrement. Dans ces différentes chambres touchées, les lits et plusieurs autres objets de maison n'ont pas été épargnés. Alcine Souma fait partie des victimes. Il relate les faits. J'étais dans ma chambre, je lisais le Coran. C'était vers 0 heure. Après, je me suis couché. Quelque temps après, le mur s'est effondré sur notre maison et je suis sorti de justesse.
Dehors, j'ai vu mon frère qui était sorti pour se mettre à l'aise. Il a couru pour sauver sa femme, mais il a été plusieurs fois rejeté par le courant qui provenait du fil électrique qui était coupé. On a appelé à l'aide et les voisins sont venus nous aider. Selon ses habitants, c'est la deuxième fois que la clôture de cette maison s'effondre sur leur bâtiment. Mais cette fois-ci, les dégâts sont inestimables. Ansoumane Keita prend pour responsable la propriétaire de la dite maison et l'ingénieur du bâtiment. On a commencé ce problème par le problème de route. La femme là avait fait pour la première fois une clôture, laisser la route pour le passage des concessionnaires qui sont à l'alentour. À notre fort étonnement, cette fois-ci, elle est venue. Même les arbres qui étaient à côté, il a dégagé les arbres là d'abord. Il dit qu'il prend tout la parcelle. Vous avez vu le tout? Il a complètement aussi bloqué le passage de l'eau. Donc le soubassement et le mur est parti sur notre bâtiment. Le mur d'abord, c'est le soubassement. Le soubassement n'est pas bien fait. De là, nous nous sommes rendus à l'hôpital où sont admis les blessés. Ici, on a trouvé 3 blessés sur place. Ousmane Daouda, qui était sous les murs, est sorti de justesse avec l'aide du voisinage, souligne-t-il. Grâce à Dieu, on est sorti vivant. Sinon, bon, ce n'était pas bon du tout hier pour nous la nuit. Tout mon corps me fait mal. Difficilement même que je marche. Et même quand je suis assis comme ça, là, ça me fait mal. J'ai du mal à supporter. C'est la raison pour laquelle on est venu à l'hôpital. La pluie qui s'est abattue sur Conakry dans la nuit du lundi à mardi a causé assez de dégâts dans la capitale. Cet effondrement en est un exemple. Les habitants de cette concession comptent porter plainte contre la propriétaire de cette maison pour les dégâts causés. Autre facette de l'actualité, le ministre guinéen du budget menace de porter plainte contre le réseau social Facebook. Dr Lansine Condé reproche au réseau social de faire circuler une photo de lui demandant une levée de fonds. Pas que lui, le ministre de l'économie et des finances, Moussa Sissé, fait également face à la même situation qu'il qualifie d'arnaque. Suivez en extrait Dr Lansine Condé au micro de nos reporters. Il y a une photo de moi incliné avec des appels de fonds. Nous avons fait des démentis, nous avons publié des communiqués. J'ai écrit à Facebook pour leur dire « Ceci est une arnaque, faites tout pour arrêter ». Ils m'ont écrit qu'ils ont arrêté, ça continue. Cette semaine, je me suis fait la promesse d'envoyer une plainte sur le ministre de la Justice contre Facebook. Parce que je les ai écrits, ils m'ont dit qu'ils vont l'arrêter. Le ministre des Finances a publié également un communiqué. Donc, pour l'audience nationale, nous ne levons pas des ressources de cette nature. Lorsque nous levons des ressources pour le financement du budget, nous levons dans un cadre très précis avec des documents bien précis. Ceci est de l'arnaque, aussi bien au niveau du ministère des Finances qu'au niveau du ministère du Budget. La célébration en différé de l'an 65 du 25 août 1958, le président du Parti de la Révolution populaire africaine de Guinée, PRPAG, a animé une conférence de presse ce mardi à la Minière. Ismaël Koné a mis cette occasion à profit pour rappeler les moments forts de l'accueil du général de Gaulle à Conakry et les discours historiques de Feu Saïfoulaye Diallo et Ahmed Sékou Touré qui ont dit à la détermination du peuple de Guinée à aller vers la liberté. Compte rendu, Mamadou Tanouba. Ismaël Condé du PRPAG est un révolutionnaire convaincu qui défend la doctrine sékou-touréiste. C'est toujours avec beaucoup de fierté qu'il commémore le 25 août 1958, une date qui marque un tournant décisif dans l'histoire de la Guinée vers le triomphe du non à la communauté française en 1958. Dans la logique de l'histoire, la France avait raison de s'en prendre à l'indépendance de Guinée. Parce que non content de se libérer de sa domination, la Guinée s'est engagée à libérer les autres colonies de la domination française. L'indépendance de la Guinée était la dénonciation de la France dans ses principes coloniaux. Donc on connaît les entreprises de Focard contre l'indépendance guinéenne.
Pour ce panafricaniste, le contexte actuel de la sous-région ouest-africaine prouve à suffisance la mauvaise politique envers le continent africain. Suivez les jeunes Maliens, suivez les jeunes Burkinabés, suivez les jeunes du Niger dans leur prise de position par rapport à la CEDEAO. Vous comprendrez que plus que jamais, le nom que le vaillant peuple de Guinée a opposé à la domination coloniale française, vous constaterez que ce nom, plus que jamais, est vaillant. Ismaël Condé a appelé les Guinéens à l'union et à la paix pour un vivre ensemble. Je vous disais en titre, l'approvisionnement en eau potable dans les ménages à Conakry est tout à fait un calvaire par endroits. Yimbaya, dans la commune de Matoto, les citoyens s'approvisionnent à travers des cuves d'eau installées par Tenkiso Antena. Mais le constat révèle que ces cuves passent assez de mois sans être nettoyées. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur la santé humaine. Plus de détails, c'est dans cet élément signé Aïssata Kourouma. Il est 11 h du matin. Dame Hawa Kamara s'apprête déjà à aller chercher de l'eau pour ses travaux ménagers. Ici, à Yimbaya Pharmacie, située dans la commune de Matoto, se trouvent les forages qui sont installés dans des chantiers et dans des concessions ou en bordure de route. S'approvisionner de l'eau du robinet est un véritable casse-tête dans ce quartier. C'est à travers des cuves d'eau que les citoyens s'approvisionnent malgré les saletés qui s'y trouvent à l'intérieur. Nous sommes heureuses d'avoir ce forage dans notre quartier. On ne sait vraiment pas d'où quitte cette eau, mais qu'est-ce qu'on y peut? Nous voyons l'intérieur de ces cuves d'eau qui sont complètement sales. Quand on finit de puiser, il nous faut filtrer aussi. Et chaque jour, c'est ce qu'on utilise pour faire les préparations et les ménages. Puisqu'on n'a pas de choix, nous l'utilisons. Il y a de cela des mois, nous confie cette dame que ces cuves sont dans cet état. Comme vous le constatez, ces liquides verts sont dans toutes ces cuves. Et malgré cet état insalubre, des citoyens viennent en masse pour se procurer de l'eau. Une chose qui n'est pas sans conséquence sur la santé des habitants. Donc, nous sommes obligés d'utiliser l'eau de ces cuves, même sachant que c'est sale et que ça affecte notre santé. Puisqu'on n'a pas de choix, nous appelons l'État de nous venir en aide, puisque la Guinée est le château d'eau d'Afrique de l'Ouest quand même. Considérée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée peine à faire de cette réputation une réalité en fournissant régulièrement de l'eau potable aux habitants. Cela est souvent à la base de certaines maladies hydriques, telles que le choléra. Les enseignants contractuels de la zone spéciale de Conakry ont déposé une liste définitive auprès de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, pour demander leur appui afin d'intégrer la fonction publique. Ces enseignants contractuels n'ont pas associé Alseini Mabinti Kamara, le coordinateur national de leur mouvement. Ils accusent ce dernier de négliger leur cas. C'est pourquoi ils ont décidé d'entreprendre cette démarche et de prendre leur destin en main. Ansoubaïlo Baldé. C'est désormais officiel, la division est consommée au sein des enseignants contractuels de Guinée. Ceux qui sont à Conakry ne se comprennent plus avec Alseini Mabinti Kamara, le coordinateur national des enseignants contractuels. Hier lundi, Mohamed Guilavogui et certains de ses collègues ont déposé la liste définitive des enseignants contractuels inscrits au compte de la zone spéciale de Conakry pour demander un appui de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, auprès des autorités de la transition. C'est pour les aider à intégrer la fonction publique. Vous savez pourquoi nous ne pouvions pas conjuguer les mêmes verbes? Parce que tout simplement, la coordination nationale pilotée par M. Alseini Mabinti Kamara ne défend pas ceux de Conakry. C'est pourquoi nos idées ne convergent pas. Ces enseignants contractuels de Conakry rejettent toute idée d'être soumis à un concours pour accéder à la fonction publique. Il y a parmi nous il y a beaucoup qui sont décédés. Il y a d'autres qui se sont séparés avec leurs enfants. Nous rejetons en bloc toute forme de concours. Toute forme de concours.
nous voulons notre intégration à la fonction publique sans condition. Selon les informations, près de 4000 enseignants contractuels étaient inscrits sur la liste déposée par la coordination régionale de Conakry auprès de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, pour leur intégration à la fonction publique. Mohamed Guilavogui nous apprend que depuis 5 ans, il enseigne au compte de l'État guinéen. L'entrepreneuriat jeune, nombreux sont des jeunes diplômés sans emploi qui se lancent dans ce secteur avec leurs maigres moyens. Jeanne Menia Ouamouno transforme le sésame en gâteau et pâtes. Nous vous emmenons dans son monde où elle évolue depuis 5 ans. Néné Moubalde. Elle s'appelle Jeanne Menia Ouamouno. Elle transforme le sésame. Nous sommes allés à sa rencontre chez elle. Depuis 5 ans, Jeanne se réveille presque tous les jours à 6 h du matin pour préparer le gâteau de sésame. Ici, en image, on la voit en train de mélanger le sésame avec du sucre. Il faut 15 minutes pour la cuisson. Jeanne et sa jeune sœur étalent le mélange du sésame à rondelles afin qu'il soit commercialisé. C'est dans cette activité qu'elle arrive à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. C'est dans ça que je fais sortir mon transport, c'est dans ça que je paie mon loyer, c'est dans ça que je paie la scolarité de mes jeunes sœurs. Et ceux qui sont au village, quand ils tombent malades, c'est dans ça que je fais. Des fois je tombe, je n'ai même pas de capital. Depuis à bas âge, Jeanne s'est approchée de sa mère au village pour apprendre l'utilité du sésame. Aujourd'hui, elle arrive bien que mal à transformer le sésame sous plusieurs formes. En plus des gâteaux de sésame, elle fait aussi la pâte de sésame et l'huile de sésame. Mais cela ne se passe pas sans difficulté, affirme-t-elle. Je commence à 4 h jusqu'à 2 fois 0 h. Je suis en train d'extraire l'huile de sésame ici. Imaginez, je fais 3 jours de travail. Le jour que je lave le sésame, en même temps le jour que je grille, en même temps le jour que je pars pour piler, et je paye de l'argent là-bas, je viens encore. 3e jour, c'est pour extraire l'huile exceptionnellement. De commencer à 4 h jusqu'à 0 h. Imaginez, j'ai quand même besoin des machines. Le sésame devient cher au marché. Quand tu pars, parce que j'ai des clients partout dans les marchés ici. Quand tu pars à la tannerie, c'est 15 000. Quand tu pars à un coup 5, c'est 20 000. Quand tu pars à Cosa, ils vont te dire que c'est du 10 000. Donc, je suis tellement compliquée dans ça. Là. Et en tant que transformatrice du sésame, vous voyez ce que ça me fait un peu. Jeanne Menia passe plusieurs heures à faire la transformation du sésame. Mais ce n'est pas ça seulement son quotidien. Après la préparation du sésame, Jeanne se douche et prend son seau rempli de gâteaux de sésame et sillonne les artères de la capitale guinéenne pour vendre. Très connue aujourd'hui, elle s'est fait beaucoup de clients, ce qui l'aide d'ailleurs à mobiliser des fonds. Cela fait 2 ans presque tous les jours, je consomme les gâteaux de sésame. Elle doit être un exemple pour beaucoup de filles. Moi, j'encourage l'entrepreneuriat. C'est très important. Vraiment, c'est important. En Guinée, le problème d'emploi n'est pas reluisant. Selon des études réalisées en 2011 par les perspectives économiques africaines, plus de 2 tiers des diplômés de l'enseignement supérieur sont au chômage dans le pays. Le taux de chômage des jeunes est estimé à 70% et la nécessité de créer des emplois à leur intention constitue des problèmes sérieux pour le pays. Maintenant, place au sport. Le sélectionneur du Sili national, Kaba Diawara, a publié ce lundi la liste de 23 joueurs convoqués pour le match contre le Malawi en marge de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Dans cette liste, on retrouve du moins 2 joueurs locaux et de nouveaux visages comme Madjoutia Keita qui va honorer sa première convocation en équipe nationale A. Les observateurs du football fustigent cette liste de Kaba Diawara. Pour eux, le sélectionneur devrait prioriser les jeunes joueurs du Sili Espoir et ceux du championnat guinéen, vu que la Guinée est déjà qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Lansana Fofana et Amara Bangoura nous en disent plus. Pour le dernier match contre le Malawi, le sélectionneur Kaba Diawara vient de publier la liste des 23 joueurs retenus pour ce match. Dans cette liste, on note l'absence de plusieurs joueurs cadres, notamment José Martinez Kanté, Antoine Conté, Ibrahim Souri Conté, le capitaine Naby Keita blessé, Madi Camara et bien d'autres.
Par contre, Madi Keita et Mohamed Cherif Kamara sont convoqués pour la première fois. L'attaquant Mohamed Bayo signe également son retour. À Conakry, ces spécialistes de football trouvent assez d'incohérences dans cette liste de Kaba Diawara. Selon eux, la plupart des joueurs convoqués sont en manque de temps de jeu dans leur club. Le souhait de ces amateurs de football dans ce match contre le Malawi était de voir des jeunes internationaux qui se sont illustrés à la CAN U 2023 et des joueurs évoluant dans le pays répondre à leur première sélection avec le Sili A, car la Guinée est déjà qualifiée à la CAN. Moi, je m'attendais par exemple à la convocation des joueurs comme Nabi Youssouf Oulari, des jeunes qui ont fait une très forte sensation à la dernière Coupe d'Afrique Espoir. Surtout vu qu'au niveau de ce compartiment de jeu, nous avons des problèmes. J'avais voulu qu'il convoque ces jeunes joueurs, essayer de les imprégner, de les mouler. Dans cette liste, Kaba a pris peut-être les joueurs qui sont dans ses plans. Parce que si vous regardez les meilleurs du moment, il en manque beaucoup. On ne sait pas ce qui se passe avec Madi, mais on a l'impression que c'est un problème désormais personnel entre les deux. Sinon, Madi, c'est l'un des Guinéens aujourd'hui qui joue beaucoup plus, qui a beaucoup plus de temps de jeu en club. Vous savez, Kaba, il n'aime pas du tout le championnat local et il a montré le mépris envers le championnat local, puisqu'à un moment donné, il déclarait sans cesse qu'il n'y avait aucun joueur local qui avait le niveau d'ici national. Et ça ne me surprend pas aussi, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas passé des diplômes pour être entraîneur d'une équipe de haut niveau. C'est avec la Guinée qu'il est en train d'apprendre. Le match est prévu le 9 septembre prochain à Lilongwe. Le Sili national fera 4 jours de préparation à Conakry avant de s'envoler pour le Malawi. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme en notre compagnie.